Nzambe inspiré Papa Nabiso Pasteur Denis Mbungu tanga azali ko poussana na ebité soki oko sala nini soki président okota na assemblée ba bazotelema boko pona mandataire ya Nzambe. Merci. Tu peux te mettre debout, sois debout. On nous chante, tu es Dieu, you are Yahweh. Tu es Dieu. En anglais, you are Yahweh. Lève ta main, on peut nous chanter ça par la grâce de Dieu. Nous chantons ça. Si tu es assis, je t'en supplie, mets-toi debout. Il est Dieu qui mérite l'élévation. Merci Jésus. Merci Jésus-Christ. Merci Père de grâce. Merci. Merci Jésus. You are Yahweh. Alléluia. You are Yahweh. Thanks a lot, Jesus. You are Yahweh. Merci Jésus. You are Yahweh. Alléluia. You are Yahweh. Alpha and Omega. You are Yahweh. Alpha and Omega. Merci. You are Yahweh. Tu es Dieu, l'éternel des grâces. You are Yahweh. Merci, l'éternel des grâces. You are Yahweh. Alléluia. You are Yahweh. Merci, très saint Père. You are Yahweh. Alléluia. Alpha, Tu es Dieu. Omega. L'éternité en éternité, l'éternel des grâces. You are Yahweh. Yes. Alpha. Oh, you are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Alléluia. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Alpha, Omega. You are Yahweh. Alpha, Omega. You are Yahweh. You are Yahweh. Il est Dieu, il est Dieu. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Alpha, Omega. You are Yahweh. Alpha, Omega. Merci l'Éternel. Tu es Dieu, le commencement et la fin. L'Éternel, avant ou après toi, il n'y a point de Dieu comparable à toi. Tu es le Dieu d'éternité en éternité. La Bible dit qu'au commencement était la parole. Et cette parole était avec Dieu. Père, nous voulons maintenant que tu te manifestes au travers de cette parole. Qui est toi-même. Parle-nous, nous voulons t'écouter. Tu as dit, Père, que nous, au contraire, nous n'avons pas besoin d'être enseignés. Mais l'onction que nous avons reçue nous enseignera toutes choses dans la vérité. Répands ton onction d'enseignement. Et répands ton onction de connaissance. Parle-nous en ce lieu. Au nom de Jésus, l'Éternel, je déclare que ce lieu
feu était lié net contre les mauvais esprits. Voilà pourquoi je paralyse tout ce qui n'est pas de toi, toutes les flèches de l'ennemi, dans le nom de Jésus, en ce lieu l'Éternel. Laisse que ton armée, des anges qui sont à notre service, d'entrer dans le service ce matin, du début à la fin de ce séminaire, et règne, domine et manifeste-toi au nom de Jésus-Christ. Ainsi nous t'avons prié et nous t'acclamons en te disant merci Père des grâces. Nous prenons nos Bibles. Prends ta Bible et lève-toi pour honorer la parole de Dieu. Nous allons lire dans Psaume. Et nous allons lire des chapitres différents. Premièrement, c'est Psaume 65. 65. On va lire du verset 11 au verset 13. Et on va aussi lire dans Psaume 60, verset 12. Mets-toi debout pour honorer la parole de Dieu. Il faut avoir l'habitude de se mettre debout quand on parle de la part de l'Éternel. Tu es assise, mets-toi debout. Merci. Dans Psaume chapitre 65, du 11e au 13e verset, la Bible dit que tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versent l'abondance. Les plaines du désert sont abrévées et les collines sont saintes d'allégresse. Le pâturage se couvre de brebis et les vallées se revêtent de froment. Les cris de joie et le chant retentissent. Psaume chapitre 60, verset 12. La Bible dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. C'est cela la parole de Dieu de ce matin. Si on peut acclamer pour le roi des rois, acclamons pour le Tout-Puissant. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ce matin, nous commençons notre séminaire. Le premier de l'année 2024. Le thème de ce séminaire est intitulé « Comment réussir la nouvelle année avec Dieu ». Comment tu peux réussir la nouvelle année avec Dieu? Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons lu dans Psaume chapitre 65. Là, la Bible nous dit ceci. Que l'Éternel couronne l'année de ses biens et ses pas versent dans l'abondance. Les plaines du désert sont abreuvées pendant cette année-là. Et les collines sont saintes d'allégresse. Le pâturage se couvre de brebis. Et les vallées revêtent. Alléluia. Amen. Ici, frères bien-aimés, la volonté de Dieu est que chaque année doit être différente de l'année passée. Différente de l'année passée. Donc à partir de ce mois de nouvelle année, Dieu a couronné cette année 2024 et bien au profit de ses enfants. Et c'est pas à partir de ce mois de janvier jusqu'au mois de décembre, verse dans l'abondance. Verse dans l'abondance. Frères bien-aimés dans le Seigneur, selon Dieu,
Toutes les années ne doivent pas être les mêmes. Pas les mêmes, bien-aimés. Et retenez qu'elles ne sont pas les mêmes. C'est pourquoi on était en 2023. Aujourd'hui, nous sommes en 2024. Donc 2023 n'est pas 2024. Et 2024, c'est une année différente. Alléluia. Frères bien-aimés dans le Seigneur, selon la volonté de Dieu, l'année passée doit être différente de la nouvelle année. Si vous êtes d'accord avec moi, applaudissez pour la gloire de Dieu. Alléluia. C'est ça la volonté de Dieu. Quand une année nouvelle arrive, l'Éternel notre Dieu, qu'est-ce qu'il nous fait? Les plaines du désert, là où il y a les déserts. L'Éternel abreuve ces déserts-là. Vous comprenez? Amen. Quand où il y a les déserts, l'Éternel abreuve ces déserts. Les collines sont saintes dans les graisses. Et les pâturages couvrent le brebis. Et les vallées revêtent des froment. Les cris de joie et les chants retentissent à cause de la nouvelle année. C'est pourquoi au début de l'année, il y a des cris partout. Tout le monde est dans la joie parce qu'il est entré dans la nouvelle année. Parce que Dieu lui a fait grâce d'entrer dans la nouvelle année. Il y a des cris partout. La nouvelle année, c'est une année d'espoir. La nouvelle année, c'est une année de bons souhaits. C'est comme ça vous allez voir. Chacun souhaite à l'autre bonne année. L'année de paix. L'année de joie. Parce que cette année-là, elle est une année nouvelle. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Mes frères bien-aimés, la Bible dit dans Psaume 60, au verset 12, la Bible dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Et il écrasera nos ennemis. Ce qui veut dire que sans Dieu, on ne peut plus faire des exploits. Et l'ennemi va nous écraser. Alléluia. C'est ce que la parole de Dieu veut dire. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Au travers de ce verset, qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Pour Dieu, son enfant, pendant la nouvelle année, son enfant doit premièrement réussir. Il doit faire des exploits. Il doit aller de l'avant. Il doit changer l'année. Alléluia. Année après année, il doit changer de vie. Ce que tu étais l'année passée, ce n'est pas ce que tu dois être cette année. C'est cela la volonté de Dieu. Alléluia. Il veut que son enfant fasse des exploits année après année avec lui pour sa gloire. Hélas, mais beaucoup d'enfants de Dieu ne réussissent pas l'année. Il commence l'année, il termine l'année dans l'échec, dans la défaite. Alléluia. Beaucoup d'enfants de Dieu ne vivent pas ces paroles. Ils échouent chaque année. Quand l'année commence, elle peut terminer, elle commence une autre année sans quelque chose de spécial, sans avoir reçu, sans avoir fait des exploits dans sa vie. Bien-aimés, ils vivent les mêmes choses. Chaque année, les mêmes situations. Chaque année, les mêmes choses. Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Mais pour Dieu, bien-aimé, il veut que l'année nouvelle soit l'année de ses enfants. Soit
l'année de ses enfants, qu'elle soit une année de réussite dans tous les domaines de la vie de ses enfants, avec l'Éternel des armées, avec Dieu, avec l'Éternel, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut applaudir pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut applaudir pour la gloire de Dieu? C'est ça la volonté de Dieu. Dieu veut que, bien-aimé, que tu ne sois pas la même personne. Tu dois changer. Tu dois aller de succès en succès, de réussite en réussite. Tu dois, bien-aimé dans le Seigneur, faire des exploits dans ta vie. Donc tu dois les faire avec lui pour la gloire de ton nom. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Le premier point qui va nous aider à entrer en profondeur de notre enseignement. Le premier point ici, nous allons voir d'abord les définitions. Les définitions. Parce que pour comprendre ce que nous allons voir pendant ce séminaire, nous devons comprendre les mots-clés qui font partie de notre terre. Alléluia. Amen. Le premier mot que nous devons définir, c'est l'année. Amen. Qu'est-ce qu'on attend par l'année? Tout le monde crie l'année nouvelle. Tout le monde crie l'année. Mais qu'est-ce qu'on attend par l'année? Frère bien-aimé, l'année selon le dictionnaire, c'est un temps d'une révolution de la terre autour du soleil. Autour du soleil. Cela veut dire quoi? C'est une période, bien-aimé dans le Seigneur, qui correspond à la rotation de la terre autour du soleil. Lorsqu'on parle de l'année, on parle, bien-aimé, de la période qui correspond à la rotation de la terre autour du soleil. C'est cela l'année. Amen. Que Dieu vous bénisse. Frères bien-aimés dans le Seigneur, ici en partant de cette définition, bien-aimés dans le Seigneur, la terre tourne autour du soleil pendant 12 mois. Pendant 12 mois, la terre ne fait que tourner. Quand nous commençons au mois de janvier, la terre est en train de tourner. On arrive au mois de février, la terre tourne. On arrive au mois de mars, la terre tourne. Pendant 12 mois, autour du soleil, c'est ce qu'on appelle l'année. Il y a quelqu'un qui m'entend ce matin. Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'on attend, bien-aimé dans le Seigneur, par l'année nouvelle? L'année nouvelle. Amen. En partant de l'année, comprenez que l'année est un cycle de 365 ou 366 jours, ça dépend. Amen. Alors, la nouvelle année, c'est quoi? La nouvelle année, c'est un nouveau cycle. Suis-moi très bien. L'année est cyclique. C'est comme un cercle, voilà. Amen. Donc, bien aimé, la nouvelle année, c'est un nouveau cycle. C'est-à-dire, il est le commencement du nouveau cycle. Alléluia. D'une nouvelle période. Lorsqu'on parle de la nouvelle année, on parle d'une nouvelle période correspondant, bien aimé, à la rotation de la terre autour du soleil. C'est ça la nouvelle année. Amen. Frères bien-aimés dans le Seigneur, toute nouvelle période, c'est un nouveau cycle. Toute nouvelle année est une nouvelle période, est un nouveau cycle. Il faut le retenir, bien aimé. Et tout nouveau cycle ouvre de nouvelles portes. Suis-moi très bien. Tout nouveau cycle ouvre de nouvelles portes. Toute nouvelle période
matériaux ouvre de nouvelles portes. Si l'enfant de Dieu, frère bien-aimé, rate son entrée dans ce nouveau cycle, il a raté toute l'année. Il a raté toute l'année. Si l'enfant de Dieu rate d'entrer dans ce nouveau cycle, dans cette nouvelle période, bien-aimé, il a raté l'entrée dans sa nouvelle année. Et pendant cette année-là, il ne peut pas réussir. Alléluia. Il va vivre le même jour. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ce matin? Amen. Voilà pourquoi je veux que vous m'entendiez bien. Je veux que vous puissiez me suivre. Pourquoi vous échouez dans la nouvelle année? Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Dans le monde spirituel, la victoire se gagne aux portes. Ça se gagne aux portes. On ne gagne pas, bien-aimé, en dehors des portes. Vous allez comprendre ce que je suis en train de vous expliquer. Quand une année prend fin, elle ouvre la porte pour la nouvelle année. Quand une année prend fin, cette année-là, bien-aimé dans le Seigneur, laisse place à l'ouverture de l'année nouvelle. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Voilà pourquoi, frère, il faut savoir entrer et posséder les portes de la nouvelle année. Il faut savoir entrer et posséder les portes de la nouvelle année. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Je vous parle des choses profondément spirituelles. Les choses qui sont dans le combat spirituel. Frère bien-aimé, à la fin de l'année, il y a beaucoup de choses qui se font dans le monde spirituel. Les occultistes, les satanistes, les mondes des ténèbres, bien-aimés dans le Seigneur, font tout, bien-aimés dans le Seigneur, pour posséder les portes de l'année. Elles font tout pour posséder les portes de l'année. Vous allez comprendre ce que je suis en train de vous dire. Souvent, le monde des ténèbres possède les portes, c'est-à-dire l'entrée dans une nouvelle année. Dans beaucoup de familles, dans beaucoup de vies des enfants de Dieu. C'est pourquoi ces derniers échouent toutes les années et vivent les mêmes choses toutes les années. Parce que les portes de la nouvelle année ont été fermées. Elles sont possédées entre les mains du monde des ténèbres. Voilà pourquoi les gens ne peuvent pas réussir. Ils ne peuvent pas aller de l'avant. Bien-aimé dans le Seigneur, parce que toutes les portes de l'année sont fermées. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi je vais comprendre ce chose. Dans le monde des ténèbres, la fin de l'année, c'est un moment très très capital. J'ai dit très très capital. Je l'ai enseigné ici. C'est la période des alliances. Dans beaucoup de familles. Alléluia. Amen. Des alliances. S'il y a des sorciers dans votre famille, ils se réunissent entre eux. Si l'année passée, lui a donné, et toi tu dois aussi donner. Dans ta famille, c'est à la fin de l'année. On donne les noms des gens qui vont être sacrifiés. On donne des mariages qui doivent être bloqués, des mails et des bénédictions qui doivent être détruits. C'est à la fin de l'année. Tout ce qui arrive pendant l'année a été programmé à la fin de l'année, a été fait à la fin de l'année. Tout ce qui arrive a été programmé. Le calendrier l'a établi à la fin de l'année. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Amen. Tout ce que tu vis pendant l'année, ça a été décidé à la fin. La porte de la nouvelle année a été formée. Possédez, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi tu vas voir pendant l'année, rien ne marche. Et rien n'arrive. Parce que tu n'as pas possédé les portes de la nouvelle année. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Amen. À la fin de l'année, c'est le moment de bilan.
Moment de bilan. Le diable a donné une mission. Et ces missionnaires doivent lui rendre compte. C'est pourquoi vous voyez à la fin de l'année, il y a des accidents en désordre. C'est lui qui était en retard. On lui a demandé 10 personnes. Il n'était qu'à 6. Il doit faire tout pour accomplir la mission qu'on lui a donnée. C'est comme ça que vous voyez à la fin de l'année, des maladies, des épidémies, des phénomènes bizarres. Parce que c'est à la fin de l'année et il y a une année qui doit commencer. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? C'est pourquoi, frère, dans Ésaïe chapitre 28, on nous parle de quelque chose. Ésaïe chapitre 28. Chapitre 28. Nous allons commencer à partir du verset 6. Nous allons aller jusqu'au verset. Pour celui qui est assis, un esprit de justice. Pour celui qui est assis au siège de la justice, et une force pour ceux qui repoussent l'ennemi jusqu'à ses portes. Une force pour ceux qui repoussent l'ennemi jusqu'à ses portes. Mais eux, ils chancellent dans le vin et les boissons fortes leur donnent des vertiges. Sacrificateurs et prophètes chancellent dans les boissons fortes. Ils sont absorbés par le vin. Ils ont des vertiges à cause des boissons fortes. Ils chancellent et en prophétisant, ils voici en rendant la justice. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Frères bien-aimés, il faut posséder les portes. Les portes de l'année. Les portes de l'ennemi. Ici, bien-aimés dans le Seigneur, l'Éternel notre Dieu, la Bible nous parle ici qu'il a une force pour ceux qui repoussent l'ennemi jusqu'à ses portes. Jusqu'à ses portes. Frères bien-aimés, les débuts de l'année, c'est le moment de posséder les portes de l'ennemi. C'est le moment de posséder les portes de l'année. Si vous laissez à l'ennemi posséder les portes de l'année, toute votre année sera une année d'échec, une année de trouble, une année de déboire. Vous savez ce qui se passe lorsqu'on entre dans la nouvelle année? C'est ce qu'on vient de lire ici. C'est ce que nous lisons ici. Qu'est-ce que nous faisons à la fin de l'année? Il y a des gens qui sont distraits, qui chancellent dans le vin. Il y en a qui boivent. Il y en a qui se réjouissent parce qu'il est entré dans l'année nouvelle. Il y en a bien aimés dans le Seigneur qui s'adonnent à des boissons fortes, qui leur donnent même des vertiges. Alléluia. Des boissons fortes. Il y en a même qui abandonnent Dieu. Ils disent: ah, je suis déjà entré. Dieu m'a protégé, c'est fini. Je n'ai pas besoin de lui. Non, frère bien-aimé, si le diable te poursuit, bien-aimé, si tu ne fais pas attention, il va t'avoir. Alléluia. Il va t'avoir. N'entre pas dans la distraction. Ne dis pas non parce que je suis en train de 2023. Je n'ai pas besoin de Dieu. Je n'ai pas besoin de prier. Je n'ai pas besoin de combattre. Bien-aimé, tu te trompes. Il y a beaucoup qui ont lâché, qui ne viennent même pas à l'église. Alléluia. Ils s'adonnent à leur bien. Ils s'adonnent à leur travail. Mais frère, ce n'est pas fini. C'est lui qui te combat. Il n'a pas encore désarmé. Tu dois posséder ces portes. Tu dois les repousser jusqu'à ces portes. Et tu dois prendre possession des portes de l'année nouvelle. Et je le dis au nom de Jésus.
Alléluia. Il y en a qui ont oublié ce qu'ils ont vécu l'année passée. Il y en a qui ont oublié ce qu'ils ont vécu les années passées. Ils croient que c'est fini. Non, bien aimé dans le Seigneur. La Bible dit qu'il rôde tout autour de nous. Il rôde tout autour de nous. Ne lui donnez pas l'occasion. Ne lui donnez pas l'accès. Nous devons les repousser jusqu'à ces portes. Nous devons posséder ces portes au nom de Jésus-Christ, le nom le plus puissant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer pour la gloire de Dieu? Dans Genèse, chapitre 24, la possession des portes de l'ennemi et de la nouvelle année. Genèse, chapitre 24, verset 60. Verset 60. La Bible dit, il bénira. Non, il bénit Rebecca. Et lui dit, oh notre sœur, puisses-tu devenir de milliers de milliards, et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. Possède la porte de ses ennemis. Ici, frère, ce sont les frères de Rebecca. Quand on voulait la libérer pour qu'elle aille avec son mari, ses frères l'ont béni. Ils ont prononcé des paroles prophétiques. En dehors d'autres paroles, ils ont dit que sa postérité possède la porte de ses ennemis. Si tu n'as pas possédé la porte de tes ennemis, tu ne vas plus vivre la victoire. Tu ne seras pas en paix. Ils vont toujours te tourmenter. Ils ont le pouvoir. Ils ont l'autorité à partir de leur porte. Ce qui leur permet d'entrer à partir de leur porte, ce qui leur permet de faire, il faut posséder ce porte. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Voilà pourquoi, frère, bien-aimé dans le Seigneur, ne sois plus dans la distraction. Ne sois plus dans la distraction. Tu as échoué plusieurs années dans ta vie. Cette année, je veux que tu réussisses. Cette année, je veux que tu ailles de l'avant. Cette année, je veux que tu avances. Possède les portes de tes ennemis. Possède-les au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Acclame, acclame pour Dieu. Acclame pour Dieu. Alléluia. Amen. Le deuxième mot que nous devons définir. Nous avons défini l'année. Nous avons défini l'année nouvelle. Maintenant, nous définissons un autre mot. Et réussir. Et réussir. Qu'est-ce qu'on attend par réussir? Et réussir ici est défini de différentes manières, selon les domaines de vie de l'homme. Réussir veut dire quoi? Savoir un bon résultat. Avoir un bon résultat. Je prends un exemple. Quelqu'un qui a fait un examen, ça soit à l'école. Quand il a un bon résultat, il a réussi dans ses études. Alléluia. Amen. Je prends un cas, quelqu'un qui a 50% jusqu'à au-delà, il a réussi. Mais celui qui a 49, même virgule 9, il n'a pas fait un bon résultat. Celui-là a échoué. Alléluia. Amen. Avoir aussi un bon résultat dans son travail, dans ce que tu fais. Quand quelqu'un a un bon résultat dans ce travail, quand son travail produit, quand son travail prospère, cette personne-là a réussi. C'est ça la définition de réussite. Réussir signifie quoi? Ça veut dire quoi? Réussir veut dire aussi
et réaliser son projet. Réaliser son projet. Tu as un projet que tu veux réaliser. Quand tu réalises ce projet-là, tu as réussi. Alléluia. Amen. Tu as réussi. Mais quand tu ne le réalises pas, tu as échoué. Alléluia. Amen. C'est très très important. Et réussir veut dire encore quoi? Et réussir veut dire encore atteindre son objectif. Son objectif. C'est très très important. Frère bien-aimé, c'est-à-dire atteindre ce que l'on cherche. Ou soit ce que l'on cherche. Frère bien-aimé, dans la vie, il faut avoir des objectifs. Il faut avoir des objectifs. Il faut s'assigner des objectifs. Ce que vous voulez être, ce que vous voulez attendre, ce que vous voulez avoir. Donc quand vous l'avez, cela veut dire que vous avez réussi. Quand vous ne l'avez pas, vous avez échoué. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Et réussir, savoir la victoire dans les combats. La victoire dans les combats. Quand tu as la victoire dans le combat, tu as gagné. Tu as réussi. Alléluia. Amen. Parce que tu as la victoire. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus-Christ? Amen. Il y a beaucoup qui dans le combat, c'est l'ennemi qui a toujours la victoire. Non, bien-aimé dans le Seigneur, la victoire est pour nous. Et réussir, bien-aimé, c'est avoir du succès. Avoir le succès dans tout ce que l'on entreprend. Avoir le succès dans tout ce qu'on entreprend. C'est pourquoi la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Vous comprenez, frère? Bien-aimé dans le Seigneur, c'est lui qui a réussi. C'est celui qui a des succès dans ce qu'il entreprend. C'est celui qui fait des exploits. Alléluia. Amen. C'est très très important. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, quand tu n'as pas un bon résultat, que ce soit dans tes études, que ce soit dans ton travail, tu as échoué. Tu n'as pas reçu. Quand tu n'as pas réalisé le projet que tu avais, bien-aimé dans le Seigneur, tu as échoué. Tu n'as pas reçu. Quand tu n'as pas atteint les objectifs que tu poursuivais, que tu voulais atteindre, tu n'as pas reçu. Tu as échoué. Amen. Quand tu n'as pas la victoire dans ton combat, tu as la défaite. Cela veut dire que tu as échoué. Alléluia. Amen. Quand tu n'as pas de succès dans ce que tu entreprends, dans ton commerce, bien-aimé dans le Seigneur, frères et sœurs, frères bien-aimés, sœurs en Christ, tu as échoué. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris le mot réussir? Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Frère bien-aimé dans le Seigneur, l'année passée, vous avez parfois échoué par rapport à la définition des récits. Si je donne la parole à toute personne ici pour dire quel est le résultat que tu as eu à la fin de l'année dans ta vie, les résultats ne parlent pas. Alléluia. Parce que Dieu, c'est un Dieu de bilan. À la fin de l'année, il faut faire un bilan avec Dieu. J'ai travaillé pendant l'année, du mois de janvier jusqu'au mois de décembre. Qu'est-ce que j'ai gagné? Alléluia. Amen. Si c'est que tu as gagné était seulement pour manger, pour bouffer, tu n'as pas réussi dans ta vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Et souvent je pose cette mauvaise question. À la fin de l'année, dans ton compte, tu as combien? Tu as épargné combien, frère? Essaye un peu de voir, tu as combien? Tu as combien dans ta vie?
Et combien de fois tu sortais le matin pour aller chercher? Combien de fois tu te battais? Tu fuyais même l'église, même les services de Dieu. Dans ton compte, tu as combien? Est-ce que tu as reçu ou tu as échoué? Alléluia. Tu avais des projets. À partir du mois de janvier, je voulais être ceci, je voulais avoir cela. Est-ce que tu as réalisé tes projets? Est-ce que tu as réalisé des projets? Il y en a qui voulaient aller voyager, qui voulaient avoir trop. Mais est-ce que tu as réalisé tes projets? Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut répondre à cette question soi-même? S'il n'y a pas la réalisation de ce projet, cela veut dire que tu as échoué. Tu as échoué, mon frère. Amen. Il y en a qui voulaient se marier. Alléluia. Alléluia. Mais se trouve aujourd'hui célibataire. C'est que tu as échoué. Amen. Il y en a qui se sont battus pour vaincre de leur manière l'ennemi. Mais ils sont vaincus jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Il y en a qui cherchaient le succès. Je vais être prospère. Ils ont fui même l'église, même la maison de l'Éternel, même les services de Dieu. Quel est le résultat des succès dans ta vie? Quels sont les exploits que tu as? C'est très très important. C'est que tu as échoué dans ta vie. Voilà pourquoi, frère, bien aimé dans le Seigneur, l'année passée, au regard des définitions des récits, tu as échoué parfois. Alléluia. Tu as échoué parfois. Et tu commences à te poser la question: est-ce que ce Dieu-là entend ma prière? Est-ce que ce Dieu-là est dans l'église, la semence? Est-ce que le pasteur Denis, il est puissant? Est-ce que je peux rester dans cette église? Les idées commencent à solliciter ton cœur. Je vais quitter la semence de vie. Je vais aller là-bas, là où il y a la puissance, là où il y a les miracles. Je vais te dire ce matin, la première chose que Dieu te dit, que tu dois savoir par rapport à l'échec. L'échec n'est pas la finalité de votre vie. Suis-moi très bien. L'échec n'est pas la finalité de votre vie. Dieu ne t'a pas créé pour échouer. Alléluia. Il ne t'a pas destiné à l'échec. Dieu t'a destiné à la réussite. Dieu t'a destiné au succès. Il t'a destiné, bien-aimé, aux exploits au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je te dis au nom de Jésus, je parle à cet échec-là, que Dieu ne t'a pas destiné à échouer. Même si tu as échoué. Pourquoi je dis cela? Car la volonté de Dieu est que tu réussisses dans ta vie, et que tu fasses tes exploits, et que tu ailles de succès en succès, tu marches de victoire en victoire, au nom de... Au nom de... Merci. Alléluia. Amen. La deuxième chose que tu dois savoir par rapport à l'échec, frère bien-aimé, je t'en supplie par la grâce de Dieu. Alléluia. Frères et sœurs, l'échec ne détermine pas ton avenir. Ah, je croyais que tu as compris. L'échec ne détermine pas ton avenir. Or, l'échec détermine ta réussite. Il n'y a pas d'échec sans réussite. Alléluia. Il n'y a pas d'échec sans réussite. Alléluia. C'est très très important. S'il y a l'échec, c'est qu'il y a la réussite. Si moi j'ai échoué en 2023, cela veut dire qu'en 2023, il y a la réussite pour moi au nom de Jésus. Alléluia. C'est très très important. Amen. 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 Frères et sœurs, je t'en supplie, au nom de Jésus-Christ, l'échec ne détermine pas ton avenir. Alléluia.
Dans Jérémie chapitre 31, il y a quelque chose de bien. Jérémie chapitre 31, au verset 17. 31, 17. Alléluia. Amen. Merci. On peut commencer au verset 16. Ainsi parle l'Éternel. Et retiens tes pleurs. Et retiens tes larmes de tes yeux. Car il y aura un salaire pour tes œuvres. Dit l'Éternel. Ils reviendront du pays de l'ennemi. Il y a de l'espérance pour ton avenir. Dit l'Éternel. Tes enfants reviendront dans leur territoire. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Tu as échoué. Tu commences à pleurer. Tu n'as pas réalisé tes projets. Tu n'as pas récolté un bon résultat. Tu commences à t'inquiéter. Est-ce que c'est Dieu? Il m'entend. Est-ce qu'il est avec moi? Est-ce que dans cette église-là, Dieu existe ou il n'existe pas? Écoute ce que le Seigneur te dit. L'Éternel te parle ce matin. Il te dit, ma soeur, mon frère, bien-aimé dans le Seigneur, il te dit de retenir tes larmes. Et retiens tes larmes. Et retiens tes larmes. Il y aura un salaire pour tes œuvres. J'ai dit il y aura un salaire pour tes œuvres. Dieu c'est un rémunérateur. Frère bien-aimé, je t'en supplie ce matin. Il y a de l'espérance pour ton avenir. L'échec ne détermine pas ton avenir. Dieu a un avenir pour ta vie. Tu as de l'avenir. Tu as de l'avenir. J'ai dit tu as de l'avenir. Ton lendemain est plus meilleur que le passé de ta vie au nom de Jésus. Je l'ai dit au nom de Jésus-Christ. Ton lendemain, frères et sœurs, est plus meilleur que ce que tu as vécu hier, que ce que tu as vécu en 2023. Je l'ai dit au nom de Jésus. Pourquoi je l'ai dit? Il dit dans Jérémie chapitre 29 au verset 11, il a un projet pour toi. Il connaît, bien-aimé, les projets qu'il a formés pour toi. Alléluia. Peut-être en 2023, tu avais un projet. Tu voulais te marier. Tu voulais voyager. Tu voulais avoir. Tu voulais être. Mais aujourd'hui, tu ne l'es pas. Ça, c'était ton projet. Ça, c'était ta volonté. Mais je te dis, il y a quelqu'un qui a un projet. Ce projet-là, c'est le projet de paix. C'est le projet de joie. C'est le projet de guérison. Le projet de victoire. Le projet d'amour. Il va te donner un avenir meilleur. J'ai dit meilleur. J'ai dit meilleur. Un mari qui vient, il sera le plus meilleur. La bénédiction qui arrive, elle sera la bonne. La victoire qui te donne, personne ne l'aura dans ta vie. Je l'ai dit au nom de... Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si je n'ai pas eu, que cela ne te mélange pas, que cela ne te dérange pas, il y a l'amour, il y a quelque chose, il y a les projets que Dieu a préparés pour toi. Alléluia. Oh, que le Seigneur te bénisse. La Bible déclare que dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de projets. Beaucoup de projets. Mais ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Dieu sait ce qui est bien pour toi. Dieu sait l'homme qu'il te faut. Dieu sait la femme qu'il te faut. Les enfants qu'il te faut. L'argent qu'il a pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Voilà pourquoi ne pleure pas. Et retiens tes larmes. Essuie tes larmes. Et reviens sur tes pas. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Tu voulais avoir l'argent. Des grandes sommes. Tu as travaillé. Tu savais aussi, frère. Tu sais que l'argent peut te tuer. Vous savez ça? Alléluia. Amen.
Je parlais à un petit frère en présence de mon épouse. Il est élu député provincial. Alléluia. Amen. Élu. Je lui ai dit, maintenant là, tu as un combat que tu n'as jamais vécu dans ta vie. Tu as un combat terrible. Alléluia. Amen. Député provincial. Voilà le premier ennemi. Deuxième ennemi. Troisième ennemi. Tu dois être fort. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Amen. L'argent peut te sauver. Dieu peut dire, je ne te donne pas le montant que tu as demandé maintenant. Parce qu'en te donnant, les sorciers peuvent te bouffer. Il connaît le moment qu'il va te donner. Peut-être il meurt aujourd'hui, ce sorcier-là. Il te donne l'argent qu'il avait pour toi. Ah, je croyais que vous avez compris. Je croyais que vous avez compris. C'est pourquoi la Bible dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, à ceux qu'il a destinés selon son dessein. Ce n'est pas que parce que je n'ai pas, ce que je veux, que l'Éternel ne peut pas agir. Non. Dieu sait pourquoi il ne l'a pas fait en ce moment-là. Peut-être c'est pour me préserver la vie. Amen. Oh, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, l'échec ne détermine pas ton avenir. Ce n'est pas parce que tu n'as pas ce que tu voulais avoir que ton avenir, bien-aimé, est bloqué. Non. Au contraire, la porte de l'avenir s'ouvre pour toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Amen. Ça s'ouvre, bien-aimé. Et je le déclare ce matin au nom de Jésus. Il n'y a pas d'échec sans victoire. S'il y a l'échec, c'est qu'il y a la victoire. Alléluia. Amen. Et je te déclare ce matin, frères et sœurs, que ton lendemain sera plus meilleur que, bien-aimé dans le Seigneur, le passé de ta vie. Je l'ai dit au nom de Jésus-Christ. Ça sera plus meilleur. Plus meilleur. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Amen. Il y a des gens qui t'applaudiront dans quelques heures, dans quelques minutes. Il y en a qui vont s'agenouiller devant toi. Il y en a qui seront surpris. Je l'ai dit en 2024, cela va arriver au nom de Jésus. Ça va arriver sous l'onction de Dieu. Ils vont s'agenouiller. Je l'ai dit au nom de Jésus. Je l'ai dit au nom de Jésus. Parce que la réussite sera ton partage. Toute ta vie sera une réussite au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Troisième chose que tu dois connaître par rapport à ton échec de 2023. La troisième chose que tu dois comprendre est qu'avec Dieu, vous pouvez réussir là où vous avez échoué. Je l'ai dit encore. La troisième chose que tu dois retenir en 2024, qu'avec Dieu, vous allez réussir là où vous avez échoué en 2023. Je l'ai dit au nom de Jésus. Je l'ai dit au nom de Jésus. Parce que la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, où est-ce que vous avez échoué? Dans quel domaine avez-vous échoué? Regarde bien dans ce domaine-là. Ça peut être dans le domaine professionnel. Ça peut être dans le domaine bien-aimé conjugal, familial, même dans le domaine de combat spirituel, social, n'importe quel domaine. Vous avez échoué. Mais je t'assure ce matin qu'avec Dieu, vous pouvez réussir en 2024 là où vous avez échoué. Je l'ai dit au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un dans la Bible. Ce monsieur-là, apôtre de Dieu, s'appelle Pierre. Regarde-moi ici. Pierre a péché toute la nuit. Là, nous sommes dans Luc chapitre 5, du 1er au 7e verset. Il a péché toute la nuit. Expert en péché. Il connaît là où il y a des poissons. Il prend son équipe
Ils arrivent, ils commencent à pêcher. Ils disent non, c'est ici où il y a les poissons. Ils ont jeté le filet toute la nuit. Ils n'ont rien attrapé. Rien attrapé. Rien attrapé. Quand l'homme de Galilée arrive, il demande la barque. On lui donne la barque. Il prêche. Il travaille. Il gagne les âmes. Après avoir prêché, il demande à qui appartient cette barque. On lui dit c'est à Pierre. C'est lui qui a pêché toute la nuit sans rien attraper. Et il lui dit avance ici. Jette ton filet dans l'eau profonde. C'est-à-dire là où il n'y avait pas de poisson. Là où il a travaillé toute la nuit. Il lui dit jette ton filet. Alléluia. Non, Seigneur. Toute la nuit. J'ai péché. Là où tu me dis là, j'ai travaillé toute la nuit. Aucun poisson. Aucun poisson. Mais il regarde et dit, sur ta parole, je vais jeter le filet. Sur ta parole, je vais jeter le filet. Il jette le filet. Là où il n'y avait pas de poissons, les poissons sont arrivés. Là où il avait échoué, il a attrapé beaucoup de poissons. Alléluia. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, peut-être tu as travaillé l'année passée. Tu n'as rien atteint comme objectif. Peut-être tu as cherché. Tu n'as rien fait. Malgré ton expérience, malgré ta connaissance, tu as échoué. Je te dis ce matin, avec Dieu, cette année tu ne vas plus échouer. J'ai dit avec Dieu, là où tu n'as rien fait, j'ai dit sur sa parole, essaye encore. Tu as demandé d'emploi. Le port d'emploi était fermé. Et recommence encore. Écris encore. J'ai l'honneur. Cherche encore. Mets-toi debout. Et refais encore. Maintenant avec Dieu, ce que tu as fait, tu réussiras au nom de Jésus. Alléluia. Je déclare ce matin, tu as tout fait. Cette personne-là te résiste toujours. Mais je dis cette année, au nom de Jésus, elle ne te résistera pas. Je le dis au nom de Jésus. Je le dis au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Oh, que Dieu te bénisse. Là où tu as échoué. Vous savez pourquoi les gens échouent toujours? Les gens font tout avec leur expérience. Il y a beaucoup de gens experts ici. Je connais, je sais faire, mais ta connaissance ne fera rien. Alléluia. C'est seulement avec Dieu que les choses peuvent changer. J'ai dit ça peut changer. Alléluia. Voilà pourquoi cette année, je t'en supplie, tu vas réussir par la parole de l'Éternel qui sera annoncée en ces lieux. Je dis la parole qui sera annoncée. Crois en cette parole. Accepte cette parole. Et sur cette parole-là, lance encore. Jette encore ton filet. Tu verras que tu vas attraper ce que tu n'as pas attrapé les années passées. Je le dis au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? L'année nouvelle, quatrième chose, n'est pas le prolongement de l'année passée. Non. L'année nouvelle n'est pas le prolongement de l'année passée. L'année 2023, non, 2024 n'est pas le prolongement de 2023. Alléluia. L'année 2024 est une nouvelle année. Est un nouveau cycle avec une nouvelle porte. Alléluia. J'ai dit l'année 2024. C'est une nouvelle année. C'est un nouveau cycle avec une nouvelle porte. Alléluia. Et cette porte-là t'amène à de nouvelles choses. T'amène à de nouvelles choses. Vous savez pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu échouent?
Les enfants de Dieu vivent l'année nouvelle comme étant le prolongement de l'année passée. Tout ce qu'il a vécu en l'année passée, c'est ce qu'il croit encore vivre dans l'année nouvelle. Voilà pourquoi ils vivent le même jour. Voilà pourquoi ils vivent les mêmes choses. Ils sont confrontés au même combat, aux mêmes difficultés, aux mêmes conditions de vie, parce qu'ils croient toujours aux choses passées. Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, si tu veux vivre une année nouvelle, frère bien-aimé, libère-toi de l'année passée. Libère-toi de l'année passée. De tout ce que tu as vécu, libère-toi de cela. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Oh, que le Seigneur te bénisse. Tu as échoué l'année passée. Tu es toujours attaché à cet échec-là. À cet échec-là. Frère, pourquoi tu ne veux pas aller au travail? Frère, le travail, toujours quand je fais, ça ne marche pas. Il croit que comme ça n'a pas marché, ça ne marchera pas. Et ce que tu crois, c'est ce qui va arriver dans ta vie. Vous comprenez, frère? Amen. Non, bien-aimé, si ton père a échoué, toi tu es appelé à réussir. Si ton père n'a pas avancé, toi tu es appelé à avancer. Parce que tu es un racheteur. Pour toi, il a fallu que Dieu descende, qu'il laisse son trône, qu'il descende sur la terre, il laisse sa divinité pour que toi tu sois sauvé. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un racheteur. C'est pourquoi la Bible est claire. Que l'année de racheter est arrivée. L'année de racheter est arrivée. C'est l'année de libération. C'est l'année de victoire. L'année de délivrance. C'est cela l'année bien-aimée de racheter. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire. Alléluia. Libère-toi de passé. Il y en a qui regardent dans leur famille là. Des grands-pères. À son père et à lui-même, personne. Il n'y a personne. Il croit que lui aussi sera comme tout le monde. Et je te dis que toi tu n'es pas comme tout le monde. Tu es une identité individuelle. Racheté par le sang de la. Alléluia. Amen. Libère-toi du passé. Libère-toi de l'échec. C'est pourquoi Paul dit, il oublie. Il oublie quoi? Ce qui est derrière lui. Il se porte où? Vers ce qui est devant. Vous comprenez? Qu'est-ce qui est devant toi? C'est l'avenir. Qu'est-ce qui est devant toi? C'est la bénédiction. Qu'est-ce qui est devant toi? C'est la victoire. Devant toi il y a le mariage. Devant toi il y a la fécondité. Devant toi il y a la prospérité. Devant toi il y a la victoire. Tout ce qui est bien que Dieu a préparé se trouve devant toi. Alléluia. Porte-toi vers ce qui est devant toi. Frère bien-aimé, Dieu a préparé une réussite pour ce enfant. En 2024, Dieu a préparé une réussite. Je le sens. Je le sens. Il y a une victoire dans votre vie. Il y a une réussite dans votre vie. Alléluia. C'est très très important. Libère-toi de la déception. La déception. Vous savez, frère, c'est un frère peut-être qui t'a promis le mariage. Il a fait de bonnes promesses. Il a bien parlé en bon français, en lingala. Il a même séduit ton cœur. Mais cela ne s'est pas réalisé. C'est-à-dire qu'il connaît. Il n'est pas un bon homme pour toi. Alléluia. C'est très très important. Mais il y a quelqu'un qui l'a préparé pour toi. Je l'ai dit en 2024. Ça va arriver au nom de Jésus. Tu as cherché du boulot. Ça n'a pas réussi. Toutes les portes étaient fermées. Peut-être c'est un boulot qui allait t'amener à la perdition. Peut-être tu n'allais rien gagner. C'est pourquoi Dieu n'a pas voulu que tu aies ce travail. Ne sois plus lié à ça. Lève-toi.
avance, marche, cherche encore un autre emploi. La porte sera ouverte au nom de Jésus. Tu as commencé une activité, ça n'a pas marché. Tu dis non, maintenant je reste à la maison. Non, 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 non. Mets-toi debout. Commence à faire. Cherche une activité. Parce que la Bible est claire que le précieux trésor que Dieu donne à l'homme, c'est le travail. Si tu veux être béni, c'est pas et dans le travail que le Seigneur va te bénir. Ce n'est pas en restant à la maison. Les paresseux seront remorqués. Ils seront remorqués, frère. Les paresseux seront dominés même par leurs petits frères. Parce que je le dis encore, si tu n'as pas, la société ne t'accordera pas de la valeur. La société accorde de la valeur à ce qu'elle voit en toi. C'est alors que tu auras de la valeur. Ne te décourage pas. Il y a un emploi devant toi. En 2023, un emploi rémunérateur. Tu auras un bon emploi. Et je l'ai dit au nom de Jésus. Mais faites attention. Il y a beaucoup de frères. Il y a beaucoup de sœurs. Quand ils étaient chômeurs, zélés dans les services de Dieu. Il est là. Il est là. Quand il a du travail, il le fouille. Tu vas échouer encore dans ton travail. Je le déclare en qualité de l'homme de Dieu. Et que Dieu a besoin de toi. C'est alors que ça marchera. J'étais moi-même victime, frère. Ce que je vous dis, c'est ma vie. Alléluia. Quand Dieu t'appelle à faire quelque chose, si tu refuses, il ferme les portes. Il bloque l'humain. Alléluia. Jusqu'à tel point que tu vas comprendre que tu es un appelé de Dieu. Alléluia. Jonas a payé le prix. Il a refusé l'appel. Il est allé faire ce qu'il veut. Bien aimé dans le Seigneur. Donc que cela n'arrive pas dans votre vie. Si tu es comme ça, reviens au service de Dieu. Travaille pour toi-même. Et tu vas réussir au nom de... Tu vas réussir au nom de... Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Alléluia. Alléluia. Amen. Je disais que l'année nouvelle, bien-aimé, ouvre une nouvelle porte. Ouvre une nouvelle porte. Voilà pourquoi, frère bien-aimé, je t'en supplie, ne vis pas comme tu vivais les années passées. Ne crois pas à tout ce qui est arrivé de manière négative en 2023. Non, bien-aimé dans le Seigneur, renouvelle ton intelligence. En 2024, aie une nouvelle intelligence. Ne te conforme pas à ce siècle présent. C'est très très important. Avoir une intelligence nouvelle, c'est avoir une intelligence qui est nourrie par la volonté de Dieu, qui est nourrie par ce que Dieu veut, qui est nourrie par la croissance, la croyance de ce que moi je crois. Alléluia. Avoir les pensées de Dieu. Avoir les pensées de Dieu, frère. Là où on dit ça ne marche pas, mais moi je crois que ça va marcher. Là où on dit il n'y a rien, moi je crois qu'il y a quelque chose. Selon l'insigne de l'Éternel, et les choses vont arriver au nom de... Au nom de... Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché en 2023? Qui te décourage aujourd'hui? Ne te décourage pas. Amen. Ne te décourage pas. Je t'assure, frère. Je t'assure, ma soeur, parce que Dieu, il veut que tu réussisses. La volonté de Dieu, au travers de ce séminaire, et qu'avec lui, cette année, tu puisses réussir. Tu ailles de l'avant au nom de Jésus-Christ et que tu fasses de bons résultats. Et que Dieu réalise des projets. Tu atteignes tes objectifs. Tu aies la victoire dans tous tes combats. Et que tu aies le succès dans tout ce que tu vas entreprendre. C'est cela la volonté de Dieu. Et c'est cela le but de ce séminaire. Dieu veut que tu réussisses dans tous les domaines de ta vie au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que tu peux acclamer pour Dieu? Amen. Amen. Tu peux te mettre debout.
Aujourd'hui, ce n'était qu'une introduction. Mets-toi debout, lève ta main vers Dieu. Lève ta main vers le Seigneur. Je t'en supplie, ma soeur. Là où j'ai échoué, au nom de Jésus, remercions le Seigneur. Prions tous. Remercie Dieu. Rends grâce à Dieu. Là où tu as échoué, rends grâce à l'Éternel. Là où ça n'a pas marché, au nom de Jésus, si ça n'a pas marché, avec Dieu cette année, ça marchera au nom de Jésus. Avec Dieu cette année, ça marchera au nom de Jésus. Les noms les plus puissants, je sais mon Dieu, mon roi, même si ça n'a pas marché, en 2023, je crois qu'avec toi, en 2024, Père, ça marchera. L'Éternel, ça ira de devant. Au nom de Jésus, le nom le plus puissant, je te bénis, mon Dieu. Je te rends grâce, l'Éternel, parce que ça va marcher. Au nom de Jésus, le nom le plus puissant. Alléluia. Maintenant, nous allons prier. Tu vas présenter à Dieu tous tes échecs en les citant par leur nom. Je t'en supplie, sois concentré. Dieu est au milieu de nous. Dieu, il est au rendez-vous. Présente à l'Éternel tes échecs au nom de Jésus. Présente à Dieu là où tu as échoué. Présente à l'Éternel. Je viens devant toi. Voici mon échec. Voici là où ça n'a pas marché. Au nom de Jésus, en 2023, les années passées, au nom de Jésus, prions tous ensemble. Oh, lève ta bouche. Parle à l'Éternel. Présente à Dieu tes échecs au nom de Jésus. Là où tu as échoué au nom de Jésus. Là où tu as échoué au nom de Jésus. Là où tu as échoué au nom de Jésus. Présente à ton Dieu. Il t'a dit dans ce domaine, j'ai échoué dans ce domaine. J'ai échoué, mon Dieu. Et regarde maintenant, Père de gloire, mes échecs. Au nom de Jésus-Christ. Bisiko longa kitena 2023. Yebisa nzambe na tongwa lelo. Olobi na ngala longa kaka na bomo na ngai. Meni nezo komela ngai. Na lingi na tongwa lelo. Libana na longa kite. Na ba projet na longa kite. Prie, 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 prie. Prie, bien-aimé, prie. Au nom de Jésus. Les noms les plus puissants. Les noms les plus merveilleux. Au nom de Jésus. Les noms les plus puissants. Les noms les plus merveilleux. Prie. Présente à Dieu tes échecs. Présente à Dieu tes échecs. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, au nom de Jésus, commence à te libérer de tous les échecs du passé négatif dans ta vie. Ordonne à ta vie d'être libéré des échecs de l'année passée, des échecs des années passées. Au nom de Jésus, commence à ordonner à ta vie d'être libéré maintenant. D'être libéré maintenant. J'ordonne à ma vie d'être libéré aux échecs de l'année 2023. Dans tout le domaine de ma vie, je t'ordonne ce matin au nom de Jésus d'être libéré de l'échec dans ma vie ministérielle, professionnelle, matérielle, financière. Au nom de Jésus, que ça soit familial. Au nom de Jésus, les noms les plus puissants, je me libère ce matin au nom de Jésus de tous les échecs dans tout le domaine de ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Le nom le plus puissant. Prie. 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 Au nom de Jésus-Christ. Car il est écrit, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Na wokabwani, na déception, na kozanga mosala, na tongwa lelo, na ekokabona, na incurabilité, na maladie na ngai, na tongwa lelo, na ekokabwana, na kombo na Yesu Masia. Merci Jésus. Au nom puissant de Jésus. Écoutez, la Bible dit dans Ésaïe chapitre 28.
Au verset 6. Il dit un esprit de justice pour celui qui est assis au siège de la justice. Une force pour ceux qui repoussent l'ennemi jusqu'à ses portes. Je veux que tu te mettes debout. Là où tu es au nom de Jésus. Maintenant, tu vas t'élever. Tu vas prendre les possédés. Les portes de l'année 2024. Les portes du mois de janvier. Et tous les mois de l'année 2024. Commence à posséder ces portes ce matin. Au nom de Jésus, prions tous ensemble. Prie, 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 prie. Dites, je possède toutes les portes de l'année 2024, toutes les portes de tous les mois, de toutes les semaines, de tous les jours, de toutes les heures, de toutes les secondes, de toutes les minutes de l'année 2024. Je prends possession de ces portes maintenant. Au nom de Jésus, les noms les plus puissants, les noms les plus puissants, les noms les plus merveilleux, je prends possession de toutes les portes de l'ennemi, de tous ceux qui m'ont combattu en 2024, ceux qui ont combattu en 2023, mon ministère, ma vie physique, ma vie professionnelle, ma vie ministérielle, mon église, ma vie conjugale. Au nom de Jésus, je possède maintenant les portes maintenant, les portes des sorciers, les sorciers de cette parcelle, de cette avenue, de ce quartier qui combattent la semence de vie. Je prends possession de leurs portes maintenant au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom 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 de Jésus. Les noms les plus puissants. Merci. Lève ta main maintenant. Nous avons dit chaque année. Chaque nouvelle année, c'est un nouveau cycle. Un nouveau cycle ouvre la porte. Et là, il a des portes. Maintenant, tu vas ordonner à l'année 2024 d'ouvrir toutes ces portes en ta faveur. Au nom de Jésus-Christ, d'ouvrir toutes ces portes en ta faveur, en commençant à partir du mois de janvier jusqu'au mois de décembre 2024. Que cette année, que ces portes qu'il ouvre ces linteaux. Au nom de Jésus, prions tous ensemble. Les portes de ton travail, les portes de ton travail, les portes de ton commerce, les portes de ta santé, les portes de ta victoire. Au nom de Jésus, prie bien aimé dans le Seigneur. Toi, l'année 2023, ouvre tes portes, ouvre tes portes, les portes pour ma vie, les portes de ma bénédiction, les portes de ma prospérité, les portes de ma bonne santé, les portes de ma victoire. Ouvre ces portes au nom de Jésus. Les noms les plus puissants, tous les mois des 2 mois de l'année 2024, ouvrez votre porte, les portes de bénédiction, les portes de paix, les portes de joie, les portes d'amour, les portes de faveur dans tous les domaines de ma vie. Au nom de Jésus. Merci Père des grâces. 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 Au nom de Jésus. 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 Qu'elle ouvre ses portes. La porte de maternité. La porte de mariage. La porte de travail. Les bénéfices. Au nom de Jésus. Les noms les plus puissants. La porte d'intelligence dans tous les domaines de ta vie. Merci Jésus. Merci Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mets-toi debout, lève ta main. Lève ta main, je t'en supplie. Lève ta main. Merci Père. L'Éternel notre Dieu, tu es derrière ta parole.
Père de grâce, Papa ngolu maintenant, sikoyo en vertu de ta parole, ya solo maloba na yo l'Éternel notre Dieu, kolo nzambe na biso tu as dit que tu es une force olobi ozala nguya moko pour ceux qui repoussent l'ennemi oye kotindika monguna jusqu'à ses portes. kino na babikuke na ye L'Éternel de grâce, kolo na ngolu au nom de Jésus, na kombo na yesu je repousse natindiki tout ennemi monguna nyonso qui a pris les portes oyo akangaki kuke de l'année 2024 mbula sika contre la vie de mon frère, contre la vie de ma soeur. ndeko mwasi Je le repousse maintenant. natindiki esikoyo Quel que soit son nom, ata kombo na quelle ye que soit sa puissance, ata nguya na ye quel que soit les lieux où il est, ata nsima oyo azali je t'ordonne, napesi mitindo toi l'ennemi, yo monguna libère tika les portes de l'année 2023 mbula sika pour mon frère, pour ma soeur, maintenant et tout de suite. Au nom de Jésus, je te repousse maintenant. Je te repousse maintenant. Je te repousse maintenant. Libère les portes de l'année 2023, mbula sika des mois de l'année, asanda des afrika semaines de l'année, des jours de l'année, des heures de l'année, même des minutes, des secondes de l'année 2023. mbula sikoyo Je te repousse maintenant. natindiko sikoyo Au nom de Jésus, kombo na yesu les noms les plus puissants, kombo leki na nguya les noms les plus puissants, kombo leki na nguya l'Éternel notre Dieu, kolo nzambe na biso c'est toi qui libères. yo nde okangolaka J'ordonne napesi mitindo aux échecs nakokakema de libérer etika la vie de chaque personne en ce moment. Toutes les pensées négatives, les pensées d'échec, au nom de Jésus, je te détruis maintenant. Je te détruis maintenant. Libère toute personne. sika moto nyonso Ce matin et tout de suite. natongo mbala moko Au nom de Jésus, les noms les plus puissants, les noms les plus merveilleux. Et j'ordonne maintenant, par le puissant nom de Jésus, par la force de Dieu, makasi na nzambe que toutes les portes bikuke nyonso de l'année ya mbula 2024 ya koto mibale s'ouvrent maintenant en faveur de ma soeur, en faveur de mon frère. Les portes de santé, portes de guérison, portes de maternité, portes de mariage, portes d'emploi. Au nom de Jésus, de prospérité, de promotion, de faveur, de victoire. Ouvrez-vous maintenant. Ouvrez-vous maintenant. Dans le nom de Jésus. kombo na yesu Les noms les plus puissants, kombo leki na nguya les noms les plus merveilleux. kombo kitoko L'Éternel notre Dieu, kolo nzambe na biso dans cette année nouvelle, na mbulu ya sika par l'alliance éternelle, boyokani ya seko dans le sang de Jésus, na makila na yesu que l'héritage d'Abraham, libula ya bokite na bwana d'Isaac et de Jacob ezeka pe yakobo coule dans la vie de tous les domaines. yesu moyo nyonso moto De ceux qui sont ici, oyo baza na esika au nom de Jésus, na kombo na yesu au nom de Jésus, na kombo na yesu au nom de Jésus, kombo na que yesu l'héritage d'Abraham, libula na balama d'Isaac et de Jacob, yakobo pe yakobo au nom de Jésus-Christ, kombo na yesu par l'alliance na boyokani du sang de Jésus, en cette année 2024, mbulu ya sika coule mon Dieu dans tous les domaines de la vie de mon frère, de la vie de ma soeur. Au nom de Jésus, les noms le plus puissant, l'Éternel des armées, Père de grâce, papa ngolo je bénis ton nom pour cette introduction. Toi le véritable Dieu, au nom de Jésus-Christ, l'Éternel des armées, que cette parole reste gravée dans la vie de toute personne qui l'a écouté ce matin. Au nom de Jésus-Christ, les noms le plus puissants. Ainsi nous t'avons prié et nous t'acclamons en te disant merci Père, t'es grâce.